Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon à Segbana et à Gogonou, le président de la République a rencontré les populations de ces localités pour sa reddition de comptes, faire le point des différentes actions menées par son gouvernement depuis 5 ans. Demain, 10 janvier, c'est la fête des religions endogènes. La rédaction vous propose un sujet sur l'utilité du vaudou dans le développement du Bénin. Vous le suivrez dans un instant. Et puis, nous parlerons également dans cette édition de la descente de Gaston Dossoui, ministre en charge de la pêche sur le lac Aémé et les autres lagunes du Mono. Bonsoir et merci de votre attention. La commune cotonnière de Sinandi a accueilli Patrice Talon pour son exercice itinérant de reddition de comptes. Plutôt qu'un chapelet de satisfecit, le chef de l'État a donné à ses interventions une empreinte testimoniale, comme s'il tenait plus que tout à laisser un héritage moral qui transcende son mandat. Osia Sonovo, Jean Nobimin, Ernest Tegou et Mohamed Biao. Sinandi, don de la nature au Bénin, niché à 144 km de Parak métropole septentrionale. L'accès au grenier sinandais se mérite au bout d'un lessivage poussiéreux. La végétation riveraine brunie en dit long. Pour sa reddition de comptes nationale à Sinandé, Patrice Talon sera confronté à un autre bilan, local celui-là. La commune de Sinandé est essentiellement à vocation agricole et constitue l'une des plus grandes productrices tant du coton que des cultures vivrières. Aujourd'hui, ces populations se réjouissent de rencontrer en personne le chef du gouvernement que vous êtes. Elles tiennent d'abord à vous témoigner leur gratitude et exprimer leur joie pour le démarrage effectif des travaux de bitumage de la bretelle reliant Guessou Sud à Sinandé, d'une longueur de 60 km. Monsieur le Président, les populations de la commune de Sinandé voudraient, une fois encore, porter à votre attention les doléances ci-après. Le bitumage de la route reliant Sinandé à Berouboué, le reprofilage de la voie Koussia-Saoré-Bembereke, la réalisation des ouvrages d'assainissement de quelques rues de la ville de Sinandé, l'extension du réseau électrique dans la commune, le raccordement en système d'eau de la Sonèbre, la construction des adductions d'eau villageoises dans la commune, la construction d'un stade moderne conforme aux normes internationales. Les lauriers tressés par affiches et discours au président de la République n'ont d'égal que les espoirs soulevés par sa présence.
Défi appréhendé par un Patrice Talon ému qui apaise les légitimes attentes de ce terroir providentiel par un credo qu'il tient pour essentiel. La dynamique d'une gouvernance propre à accélérer le développement de toutes les régions du pays. À mes frères et sœurs de Sinandé, qu'à titre de bilan, il ne me paraît pas utile donc d'égrener nos réalisations domaine par domaine. Mais ce qui importera surtout, ce sera mon message d'exhortation. Pour ce qui vient de commencer ici entre Guessou Sud et Sinandé, cette voie que nous attendions depuis des décennies. Quand on regarde le Bénin, mes chers amis, on observe que le chantier a démarré enfin. Ce n'est pas qu'on ne faisait rien dans le passé. Tout le monde constate que le pays, globalement, a pris son destin en main. C'est le bilan de notre action commune. Je voudrais, au titre de notre bilan, vous apaiser, mes chers frères et sœurs de Sinandé, vous dire que ça y est. Ce qui nous a manqué pendant tant d'années, ça y est. Ce qui a changé, c'est parce qu'on est devenu plus sérieux. C'est tout. Notre argent, nous ne le dilapidons plus. Et cela a suffi pour faire tout ça là, tout ce qu'on est en train de faire. Cela a suffi pour que demain après demain, on fasse le reste. Je voudrais exhorter mes concitoyens à maintenir ce changement-là pour qu'on continue de protéger l'argent public et que chacun soit riche de son travail et non de l'impôt des pauvres béninois. Et si on fait ça, on a gagné pour de bon. Nous-mêmes, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Cette auréolée de l'enthousiasme suscité par son bilan et ses messages d'espérance dans la renaissance du Bénin que Patrice Talon prend congé de Sinandé. Et penchons-nous à présent sur le message essentiel que Patrice Talon laisse sur son bilan. Alors qu'on s'attendait à un triomphalisme exclusif sur ses prouesses infrastructurelles, le champion de la rupture tient à un autre acquis, la victoire enfin amorcée par son magistère sur le monstre de la corruption. De cet acquis dépend selon lui le destin du pays. Élément d'explication avec Osias Nouveau, Jean Obimin, Ernest Etegou et Mohamed Bion. Au-delà du bilan d'impressionnantes réalisations à l'actif de son mandat, s'il y a un message qui obsède le chef de l'État partout où il est passé, c'est celui d'un combat en grande partie gagné, le combat du respect du bien public. On sait défendre les libertés, on sait défendre la démocratie, c'est bien, c'est utile, c'est une bonne chose. Il faut s'en féliciter. Mais on ne sait pas défendre le bien public. L'affaire de Maria Gleta, quand on n'avait pas l'électricité, l'État du Bénin a eu la bonne idée de construire une centrale au Bénin, nous-mêmes. C'est une bonne chose, bonne idée. Mais pour construire cette usine, parce qu'il faut l'argent, l'État du Bénin a pris 44 milliards. 44 milliards. Pauvres sous. Les un franc que l'État nous prend forcé. Ces 44 milliards ont été dépensés à cet endroit, Madame Gleta. Ça n'a pas réussi à allumer une seule lampe, pas une ampoule. Qui a marché comme ça? Personne. 44 milliards. Et c'est comme ça. Il y en a partout. Autant ne permettons plus à personne de s'accaparer de notre démocratie, n'est-ce pas? Autant ne voulons plus permettre à personne de s'accaparer de nos libertés, autant ne permettons plus à quelqu'un de saper la bonne gouvernance qui permet notre développement. Qu'il faut qu'on se lève là-dessus, que notre conclusion soit exclusivement celle-là, notre renaissance, notre capacité désormais et notre devoir de défendre, de protéger, d'être garant de cette renaissance. Je voudrais vous prier de joindre votre voix à la mienne pour dire haut et fort, nous ne pouvons plus reculer. Votre présence nous y encourage et elle nous touche, Monsieur le Président.
Précieux héritage qu'il supplie ses concitoyens à préserver au-delà des grands chantiers, au-delà de sa personne, et qui devra s'imposer à toute femme ou tout homme à qui les Béninois confieront le destin du pays. Hier, le chef de l'État était à Segbana où il a rencontré les populations pour la reddition de comptes de son premier quinquennat. On va retrouver sur place William Tchoki. Une localité du Nord Bénin, dans le département de l'Alébori. La simple prononciation de son nom faisait frémir plus d'un. La commune de Segbana. Elle reçoit à cœur joie le premier magistrat du pays, Patrice Talon, accueilli en frais d'audace. La commune de Segbana, c'est 4700 km² pour plus de 100 000 âmes. Une commune rurale. Elle entretient aussi de grands échanges commerciaux avec le Nigeria, sa proximité aidant. Segbana, comme la plupart des collectivités locales, a été touchée par les actions du PAG, le programme d'action du gouvernement. Son maire l'a souligné. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Segbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 hectares de bas-fonds à Bessaka au profit des riziculteurs de la commune de Segbana. Des acquis énumérés fièrement, accompagnés aussi d'un chapelet de doléances. Le projet de construction du pont de Morou, le projet de construction de l'arène culturelle, sans de loisirs au profit de la jeunesse. Face à la détermination doublée d'une conviction, la nouvelle dynamique est applaudie ici. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié. Je n'ai jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les 5 ans. Et bientôt, tout notre territoire sera connecté à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Patrice Talon se veut plus explicite face à la population de Segbana. Ce changement, cette richesse subite qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns et les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route un peu partout, qu'on fait les adductions d'eau dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Segbana à Kalalé, Niki par le bitume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la Sota. Malgré leur masque, l'assurance se lit sur le visage de ces forces vives de Segbana. Le nouvel élan enclenché les enchante et plus personne ne sera laissé en rade. Conclut Patrice Talon.
Le chef de l'État était également à Gogounou, où il a également s'est livré au même exercice de reddition de comptes. Il a par ailleurs rassuré les populations de cette commune agro-pastorale des mesures en cours pour leur garantir une vie meilleure. Jérôme Humbo, Chanobi Mohamed Bio. À plus de 600 km de Cotonou, dans le département de la Liborie, la commune de Gogounou compte 6 arrondissements, 34 villages et quartiers de ville et elle abrite environ 117 000 habitants avec un cheptel d'au moins 55 000 têtes de bœufs. L'arrivée de Patrice Talon ici est un motif de témoignage pour les habitants. Voici, mesdames et messieurs, le président dont nous rêvions. Nous en sommes fiers, soyez-en félicités, Excellence, Monsieur le Président. Vous me fascinez de par votre style de management de qualité qui concilie vision, méthode et pragmatisme, dont le résultat très convaincant, lui, à la clarté de la lune et répond au goût du jour merveilleux et brillant, tout en inspirant l'avenir. Président atypique que vous êtes, vous avez su, comme un vrai médecin, poser le vrai diagnostic des maux qui minent notre pays et le peuple béninois avant de nous engager dans la voie des réformes courageuses qui révèlent sans fausse note le Bénin dans toutes ses facettes. Certes, cela paraît une traversée très difficile, mais le Bénin en avait besoin pour amorcer son réel développement. La sécurité des personnes et des biens est efficacement assurée par les braves éléments de la nouvelle police républicaine, rétablissant ainsi la quiétude au sein des communautés naguère victimes des braquages répétés. Mieux, la coposition de la sécurité est progressivement internalisée par tous pour tous. Depuis 3 ans, nous jouissons mieux de nos droits à l'accès aux services publics de l'administration béninoise, à une justice équitable, aux soins de santé de qualité et à l'éducation rassurante sans discontinuité. Car grâce à vous, nous avons dit adieu aux grèves payées qui paralysaient le secteur public. Nous savourons tout le bien que cela nous procure, surtout chez nous où nous n'avons aucune alternative en cas d'abus des droits énumérés plus haut. Toutes ces actions sociales tendent à confondre vos détracteurs. Cependant, Gogounou exprime ses attentes du programme d'action du gouvernement, notamment une usine d'égrenage et de transformation du coton, un stade omnisport, un marché moderne de haute standine, une industrie laitière et de tannerie, l'aménagement du réseau routier, les adductions d'eau villageoises et la construction d'un palais royal. Pourtant, dans son plan d'action et par cette dynamique mise en œuvre depuis 2016, le développement de l'activité agro-pastorale va permettre sous peu aux populations de Gogounou d'accroître leurs ressources. En ce qui vous concerne tout particulièrement ici à Gogounou, l'avenir ne sera plus comme le passé. L'activité agro-pastorale, qui est le cœur des activités socio-économiques de Gogounou, cette activité va connaître un développement incroyable. Cela va nécessiter un peu de sacrifice. Parce que le programme de sédentarisation dont Gogounou est le pilote avec environ 1000 hectares, ce programme va nous amener à transformer nos activités d'élevage sur le plan culturel. Nous savons que dans les autres pays du monde, en Europe, en Asie, eux aussi, au début, ils faisaient la même sorte d'élevage que nous, itinérant. Mais ils ont changé leurs habitudes pour faire de l'élevage sur place, en nourrissant, en engraissant, en donnant de l'eau, en soignant leurs bêtes. Et ça les a beaucoup enrichis. Nous avons l'ambition d'enrichir, nous aussi, nos éleveurs. Défendre les acquis, fruits de ce renouveau, afin de ne plus tomber dans les travers d'antan. Telle est la conclusion de cette reddition de comptes, de laquelle Gogounou espère être révélé davantage dans le concert des communes modernisées du Bénin. Nous allons écouter à présent le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla, qui fait le point donc de ces différentes localités sillonnées par le chef de l'État.
On retiendra que le président de la République a réitéré à Karimama, Segbana, puis Gogounou, l'appel dit de Perere. Cet appel qui vise à ne pas dissocier de la liberté et de la démocratie l'exigence de la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance qui nous a permis d'atteindre en peu de temps les résultats, les acquis dont bilan a été dressé. Ces acquis dont le peuple béninois est fier, est heureux, et ces acquis que le président de la République nous appelle tous à consolider, à pérenniser en étant vigilants sur ce qui nous a permis de les avoir, la bonne gouvernance, en étant exigeants comme nous le sommes lorsque nous pensons que nos libertés sont menacées, lorsque nous pensons que la démocratie, pourtant consolidée sous l'ère de la rupture, est menacée. C'est cet appel qui est important aujourd'hui aux yeux du président de la République, l'appel à la vigilance, l'appel au devoir d'exigence de la bonne gouvernance, devoir qui est confié à chaque Béninois, devoir qui permettra à notre pays de se développer davantage. Et ce devoir, c'est de manifester lorsque nous estimons que les autorités en charge de la gestion des affaires publiques, des deniers publics, ne jouent pas leur rôle ou continuent de vouloir promouvoir les travers naguère dénoncés. Il est appelé, le peuple est appelé à être vigilant, à faire les recours juridiques et juridictionnels qui s'imposent lorsque cette bonne gouvernance paraît en péril. Et nous avons une adresse bien indiquée, c'est la CRIET, qui aujourd'hui s'est érigée en gardienne de tout ce qui peut être débordement, de tout ce qui peut être dissipation de nos ressources. La bonne gouvernance qui a permis à notre pays de connaître ces différents acquis a ouvert l'appétit des Béninois, dont les doléances sont de moins en moins aléatoires. Le président de la République l'a souligné. Il y a quelques années en arrière, les doléances étaient faites un peu comme des prières en attendant le miracle de les réaliser. Aujourd'hui, les doléances sont plus certaines parce que chaque Béninois, au vu de ce qui se passe, a la certitude que ce qui se fait à côté de lui, un peu plus loin de lui, à Cotonou, à Porto-Novo, se fera dans sa commune. Ces doléances sont devenues des requêtes, sont devenues des exigences parce que la certitude du résultat est établie, est démontrée par la brève exécution du programme d'action du gouvernement. Au Parlement maintenant, une loi pour rendre, entre autres, la distribution, mais aussi la consommation du médicament plus sûr au Bénin et surtout organiser un sous-secteur vital du secteur de la santé. Ce sont des arguments qui ont milité en faveur du vote à l'unanimité au Parlement en cette fin de semaine du projet de loi portant organisation du secteur pharmaceutique au Bénin. Guillaume Avienon, Bressongo. L'une des innovations qualifiées de majeures introduites dans la loi modifiant et complétant la loi du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, cette innovation reste la possibilité qui est désormais offerte au locataire de devenir propriétaire de l'appartement qu'il occupe au bout de quelques années sur une entente entre son propriétaire et lui. Le locataire va accéder au logement après quelques années de location. Et donc, ce n'était pas prévu dans la loi. Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui des programmes du gouvernement en matière de logement économique, de logements sociaux et autres.
que le gouvernement met en location-vente à la population, à des citoyens qui, au bout de, je crois, 17 ans, deviennent propriétaires, après 17 ans de location. Donc cette loi vient pour combler le vide qui existe à ce sujet. Parce que si le programme va bien marcher, il faut qu'il repose sur une loi. La mouture du texte présenté en plénière par la Commission en charge des affaires sociales du Parlement renferme les suggestions de l'ANAIB, l'Association nationale des agences immobilières du Bénin, et les insuffisances notées dans la loi du 2 juillet 2018 par le gouvernement au regard de l'actualité de la problématique de la location à cession au Bénin, font observer des députés. La loi 2018-12 évoquée tantôt réglait déjà, disons, certains pans, certains aspects de ce problème. Les modifications qui lui sont suggérées et qui font l'objet de nos études constituent, de mon point de vue, l'amélioration de la portée sociale de cette loi. Les mesures sociales, le social dont on parle, je crois que c'est dans les pratiques du genre, dans les initiatives de ce genre, qu'on peut les remarquer de façon durable. Qu'on a introduit un titre pour permettre que le propriétaire, le locataire devienne à terme propriétaire. Je pense que le gouvernement de mon pays ne fait que penser au bien des Béninois. La vie est devenue chère aujourd'hui, où les Béninois, malgré leur désir ardent d'habiter chez eux, les fonctionnaires, beaucoup n'arrivent plus à assouvir ce besoin. De son côté, le gouvernement assure qu'il va poursuivre la construction de logements sociaux pour assurer à chaque Béninois un chez-soi. Le programme actuel couvre 14 villes, mais il sera également suivi d'autres programmes au fur et à mesure que le besoin va se créer sur toute l'étendue du territoire, avec fondamentalement la mise en place de conditions incitatives pour que là où le besoin est clairement exprimé, le secteur privé également puisse s'exprimer et apporter des produits adéquats à nos populations. La finalité de la loi modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, la finalité de cette loi est de sécuriser le secteur du bail afin de limiter les conflits entre propriétaires et locataires d'habitation à usage domestique. Vous avez plutôt suivi notre activité du Parlement. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette loi relative au secteur pharmaceutique. Et parlons maintenant du microcrédit à la FIA pour le changement des conditions de vie des bénéficiaires. C'est donc un instrument de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. À cet effet, une séance de sensibilisation des responsables des associations des marchés de Cotonou s'est déroulée hier dans la ville. C'était en présence du ministre en charge de la microfinance, Gilles Dansou-Bénédicte Borsou, pour le reportage. Ils sont sensibilisés sur les avantages liés au microcrédit à l'AFIA. Ces responsables des associations des usagers des marchés de Cotonou, le Fonds national de la microfinance, a opté pour la digitalisation afin de rendre plus efficace l'opération. Cette séance permet d'expliquer les modalités d'obtention du crédit, son remboursement et sa gestion. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont besoin de ressources pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers les produits classiques des institutions de microfinance puissent avoir quelque chose pour pouvoir démarrer. Le gouvernement, en mettant en place le microcrédit à l'AFIA, entend apporter un plus aux activités génératrices de revenus des bénéficiaires. Le microcrédit est complètement dépolitisé. On n'a plus besoin d'appartenir à un parti politique pour bénéficier du microcrédit. Il suffit juste d'être béninois ou béninoise, d'avoir des moyens modestes et d'avoir envie de mener une activité génératrice de revenus. La liste des institutions de microfinance chargées d'octroyer le microcrédit est disponible. Vous sera présentée tout à l'heure
Pour le littoral, il s'agit des structures financières décentralisées suivantes, le DEFI, MSFP, Alidé et Africa Finance. Toute autre personne qui prétendra distribuer le microcrédit passera alors pour un usurpateur et doit être dénoncé. En dehors des 400 francs des frais de dossier et des frais d'assurance pouvant aller à 600 francs, il n'y a plus aucun frais qui est exigé. Je vous prie de nous remonter toutes les informations contraires dont vous aurez connaissance. Le microcrédit à l'AFIA pour assurer le mieux-être des bénéficiaires. À bientôt, ce sera à la sortie de formation de la soixantaine d'agents retenus pour la brigade de surveillance des plans d'eau au sud Bénin. Leur rôle sera essentiellement de veiller à maintenir les plans d'eau en question dans un état sain et productif avant, mais c'est le ministre chargé de la pêche lui-même qui a effectué une descente pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux engagés. Marcel Rossi. Pas totalement dégagées, mais désormais moins encombrées. Ces eaux du lac Aimé et des lagunes de Grand Popo et Ouida offrent un environnement de plus en plus sain aux espèces halieutiques. Les habitudes commencent par changer. Et le respect de la chose commune s'observe mieux que par le passé. Il y a des zones de velléité que nous devons quand même maîtriser. Il y a des individus appolis, mais nous sommes prêts, avec l'éducation et même un peu la carotte et le bâton, rendre la chose faisable. De Guézin, nous avons pris le chenal à eau. Nous sommes arrivés au carrefour Djondji, point de rencontre des trois eaux. Nous avons pris alors la lagune de Grand Popo. Nous sommes arrivés à l'embouchure. Mon premier constat, c'est de voir si réellement l'embouchure reste ouverte. Et cela l'est. C'est cette ambition qui justifie la création des réserves biologiques dans tous les plans d'eau. En voici une d'une superficie de plus de 2 hectares. Dans cette zone, seuls les poissons vont régner. Là, il n'y aura plus jamais d'activité de pêche là. Nous sommes actuellement là à la périphérie de la zone cynégétique. Et la zone cynégétique, c'est la première barrière de la réserve. Et cette zone-là, ici, comme vous le voyez, la zone cynégétique est séparée de la zone tampon de 25 mètres. Donc cette zone-là, on a mis ça comme une barrière pour que le pêcheur, même s'il se dit je ne sais pas, et il traverse déjà 25 mètres et il atteint la zone tampon, déjà celui qui est loin sait déjà que celui-là, il a une intention malveillante. Et le noyau que nous avons, le noyau ici, on a veillé à ce que le noyau fasse rigoureusement 1 hectare, donc 10 000 mètres carrés, pour que ça fonctionne réellement comme un DCP, c'est-à-dire un dispositif de concentration de poissons. Ça va permettre de concentrer les poissons et quand il y aura une surpopulation dedans, ça va commencer par repeupler le plan d'eau. Et la plupart des pêcheurs que nous avons rencontrés aujourd'hui, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits parce qu'ils veulent toujours plus quand l'État se déplace, quand les autorités administratives se déplacent, mais ils ne sont pas moins satisfaits puisqu'ils ont des ressources qu'ils n'avaient plus l'habitude d'avoir. Ils ont des poids moyens de capture plus élevés qu'ils n'en avaient avant. C'est une avancée sensible. Ce qui reste donc à faire, c'est de voir comment nous allons, de façon durable, recoloniser ce plan d'eau-là par des ressources halieutiques variées. Repeupler les plans d'eau à partir des réserves biologiques est un objectif, mais créer des conditions au profit du développement des poissons en est un autre. Actuellement, la profondeur moyenne est de 0,50 mètres. Vous avez pu constater lors de la navigation, on avait des difficultés à évoluer sur le lac. Et donc, le plan d'eau s'échauffe. Et cette température ne crée pas de conditions pour les poissons. De plus, certaines espèces de grande taille n'arrivent pas à se développer dans le milieu du fait de cette réduction
tracé de la profondeur. Et donc le gouvernement, dans son programme, a prévu de créer des conditions de profondeur pour permettre aux poissons de se développer, pour permettre aux activités liées aux ressources halieutiques de se développer dans la zone. Et au-delà du dragage, c'est toute une batterie d'activités qui va se développer. Quelques pratiques prohibées persistent encore, mais cela n'enlève rien à la détermination du gouvernement de faire régénérer la ressource à la satisfaction de tous. Contrairement à ce que pourraient penser les populations lacustres, ces dispositifs n'ont rien de commun avec la technique de pêche dite akadia. Les mauvaises langues disent cela pour juste se donner une raison de venir repeupler, recoloniser le plan d'eau. Il n'est pas conçu comme les Akadia et aucun Akadia dans le dispositif avec des bambous et autres comme c'est le cas. Je m'en vais dire merci au chef de l'État et à toute l'équipe. Je m'en vais simplement dire merci parce que les réserves biologiques que nous sommes en train de constater aujourd'hui sont aussi vastes que ça nous laisse déjà croire qu'on a vraiment de la réserve pour garder des poissons. Parce que demain, qu'on en profite vraiment. Mon souhait est que les gens puissent respecter les consignes données pour gérer cette réserve biologique. C'est dans leur intérêt. Et pour garantir la sauvegarde de ces ressources qui se créent, la brigade de surveillance s'apprête déjà à prendre fonction. Ni l'État, ni un cadre de l'administration publique ne viendraient pêcher sur ces eaux. Mais alors, ces réserves biologiques ne sont-elles pas créées rien que pour le bonheur des populations? Demain, les religions endogènes seront célébrées comme chaque année 10 janvier. Et depuis quelques jours, nous avions entrepris de vous apporter un éclairage sur différentes thématiques liées à cette célébration. Et une question qui dérange certains passionnés, d'autres non. Mais de quelle utilité peut être le vaudou dans le développement du Bénin? Une interrogation adressée à différents spécialistes sur nos antennes et dont Nicanor Kovi rassemble les réponses dans cet élément qu'on nous propose. N'allez surtout pas remettre en cause l'utilité sociale du vaudou auprès des défenseurs de la tradition. Pour eux, le vaudou est développement et qui en doute est victime d'un lavage de cerveau dont les coupables sont tous trouvés. Je suis Lionel Messi, je suis sur mon terrain, je joue bien, tu apprécies, mais je suis un problème pour toi. Mais du moment où tu apprécies mon jeu, tu veux me casser un pied pour que je puisse rester à la touche, tu n'auras plus mon jeu. C'est ce que les régions importées sont en train de faire. Et si l'allégorie du Chiron ne vous convainc pas totalement, ces espèces savent saisir la balle au bon et étayer leur position d'illustration plus scientifique. Exemple, le vaudou partenait des objectifs de développement durable, car déité au doigt vert, selon ce spécialiste. Hier, on va vous dire, ne rentrez pas dans telle forêt parce qu'il y a tel vaudou dedans. Alors, nos parents ne le faisaient pas parce que forcément, il y avait une entité dedans qui pouvait faire peur aux gens. Les parents faisaient cela parce que lorsque les gens ne rentrent pas dans la dite forêt, les arbres ne seront pas coupés en désordre. Les animaux ne seront pas chassés en désordre et donc l'écosystème est respecté. Traduction, le vaudou, un partenaire écolo, mais pas que. Un océan de savoir aussi renchérit l'autre qui lui prête bien des connaissances médicales. La relation avec la nature nous permet d'abord de nous développer. Ça permet d'ouvrir les esprits. Ça permet d'être intelligent. Ça permet de savoir que telle plante, tel animal, on peut l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. Un angle de vue comme un autre, car pour d'autres encore, la question de développement serait d'abord tributaire d'une identité culturelle, voire géographique. Le vaudou, la tradition, la culture, c'est pour nous en Afrique. Les Arabes, c'est pour eux le Coran. Les Juifs, pour eux, c'est la Bible. Okay. On a passé, on a fouillé. On connaît tout ce qui est dans la Bible. Ils ont côtoyé les réalités de nos Afriques pour pouvoir émettre cela, pour lambiner le temps ou pour distraire nos populations d'ici et d'ailleurs. Hésite la théorie du complot qui condamne l'Afrique à l'acculturation et au sous-développement.
Autre son de cloche qui fait du vaudon un levier de développement, une machine à sous. Pourquoi vous ne voyez pas une économie du vaudou, une économie morale et une économie marchande du vaudou? Pourquoi est-ce que lorsque vous mettez le vaudou et le tourisme en place, les arts et les cultures générées par le vaudou sont des gisements, des mines de devises pour assurer notre économie? Prenez l'art culinaire, prenez l'art militaire, prenez l'art vestimentaire, prenez l'art de la chanson, prenez l'art architectural. Chaque type d'art, chaque type de culture a en lui, possède en lui des gisements sur lesquels le développement peut très bien se faire. Développement ou pas, les voix du vaudou ont parlé. Et pour elles, il n'y a pas là que chants et danses. Il y a là également un gisement d'opportunités, morales, environnementales, économiques. Quant à se laisser convaincre, à chacun d'exercer son libre arbitre. À présent, l'heure de notre revue du web hebdomadaire. Cette semaine, l'état de santé du rappeur Blaze était au cœur d'une grosse agitation sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, Facebook et d'autres réseaux sociaux ont décidé de bloquer les comptes du président Donald Trump. Les échos du web, c'est avec Maurice Tantan et Fawaz Olaonikpek. L'état de santé du rappeur Blaze et la nécessité ou non de lui apporter une assistance financière. Ces deux sujets ont agité la toile béninoise ces derniers jours. Surnommé roi de la street, Blaze était annoncé comme souffrant depuis plusieurs semaines. Mais lorsque le photographe de mode Stéphane Bossa a décidé ce jeudi de lancer un appel à l'aide sur Facebook au profit de l'artiste, la démarche n'a pas plu à tout le monde. Da Adagbotor, promoteur d'artistes et proche du rappeur, est monté au créneau pour recadrer les uns et les autres. D'abord via une simple publication sur Facebook, ensuite dans une intervention filmée diffusée en direct. Je voudrais apporter des éclaircissements. Blaze a toujours été clair. Il ne veut pas que sa maladie se sache. Et il ne veut pas passer pour quelqu'un qui demande de l'aide. Il ne veut pas passer pour quelqu'un qui demande de l'aide. Il n'a jamais voulu ça. Si bien que même quand, au moment où il était dans la situation la plus dégradée, Blaze disait « Da, je ne veux pas. » Parce que c'est un monsieur digne. Il ne veut pas passer pour les artistes qui commandent à la moindre incartade. Parce que l'état dans lequel il est, il ne veut pas que les gens le voient comme ça. Parce que les gens, ça peut aller dans tous les sens. Les gens peuvent venir avec leur téléphone, le photographier et diffuser son image. Et il ne veut pas ça. Il est, heureusement, dans la main des médecins. Sa situation s'améliore. Donc, depuis environ 2 semaines et plus, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, il reçoit les soins comme il se doit. Dernière nouvelle que j'ai eue, on m'a dit qu'il a pris environ 5 kilos en plus parce qu'il avait dépéri. De tout ceci, on retient que l'artiste est toujours souffrant et souhaite rester discret. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Aux États-Unis, c'est l'attitude du président Trump qui a mis en branle les réseaux sociaux, les entreprises cette fois-ci. Alors que des propos du président américain ont incité des centaines de ses partisans à investir violemment le Capitole mercredi, Facebook, Twitter et Instagram ont décidé de bloquer les comptes du président américain. Si le compte Twitter de Donald Trump a été bloqué pendant 12 heures d'horloge entre mercredi et jeudi, le patron de Facebook a annoncé que la page du président devrait rester bloquée jusqu'à la fin de son mandat, soit jusqu'au 20 janvier prochain. Pour Mark Zuckerberg, qui a souvent toléré les excès de Trump, laisser le président américain utiliser Facebook durant la période de transition représente un trop grand risque. Le président sortant retrouvera cependant l'accès à ses comptes lorsque la transition pacifique avec l'administration Biden sera achevée.
Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Awa Chérif pour le JT Soir. Merci et à demain.